Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la personne à qui vous pensez. Est-ce que pour le réveillon, pour Noël, est-ce qu'elle a pensé à vous? On verra ensemble. Si oui, alors quelles sont les pensées? Si non, alors quel est son état d'âme par rapport à vous? Pour cela, la première chose que je vais faire, on va voir son état d'âme déjà pour Noël. Elle est dans quel état d'âme et comment ça se passe pour cette personne. Et ensuite, on va voir par rapport à vous. Ok, on va commencer sans trop tarder. On va voir d'abord par rapport à son état émotionnel, les émotions qui lui traversent pour Noël, qui l'ont traversé. En tout cas, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël en famille ou même seul. Bon, c'est le retard. Retard de quoi? Détaché, elle est très détachée, mais avec un peu de retard. Donc, peut-être que cette personne est arrivée à la réunion de la famille ou avec des amis ou toute seule en retard ou très détachée, cool, les mains dans les poches. On verra maintenant les autres cartes. Je vais encore utiliser une autre carte émotionnelle. On verra ensemble encore quel est l'état d'âme de cette personne. Encore une fois, regardez, là, je n'ai pas encore mis ma convention pour tirer une carte, mais en tout cas, sachez que oui, en lenteur, tranquille. Ok, bon, cette carte est nettement détachée, donc je vais le garder. Et critique, hein, bon, avec un regard critique, détaché, en retard. Et on verra maintenant les autres cartes. Je vais utiliser tac, 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 ces cartes. Hop, hop, hop. Bon, décidément, des cartes, des coiffes, la déco, oui. Et ici, parle de l'amour. Ok. Regardez ici, les petits et les grands, peut-être que cette personne est dans la générosité. Vous voyez, là, c'est la carte de l'innocence, c'est la carte de la générosité, en tout simplement être avec ses proches. Mais bon, peut-être comme beaucoup de personnes, elle a un regard critique sur les événements, surtout sur Noël. C'est pas évident pour tout le monde de se retrouver. Certaines personnes se voient après une année. Donc, c'est pas évident. Il s'est passé beaucoup de choses et on arrive en fin d'année et normalement, tout le monde est un peu fatigué. On a vécu beaucoup de choses, on a accumulé beaucoup d'énergie, que ce soit positive ou négative. On a vécu beaucoup de choses dans une année et on se retrouve parfois avec certains rancœurs, donc c'est pas évident. Mais bon, je pense qu'au début, peut-être que c'était un petit peu tendu et ensuite, il s'est un petit peu laissé aller. Ok, la dernière carte, oui, l'ombre de quelqu'un et dans sa vie. Alors, et cette personne pense peut-être à vous pour Noël, parce que ça, c'était l'ombre de quelqu'un dans sa vie. Mais pense en tout cas à une personne de façon particulière. Bon, je vais essayer de bien prononcer les mots.
Ok, on verra maintenant, je vais utiliser tarot et on verra maintenant avec le tarot, est-ce que cette personne a pensé à vous pendant ces fêtes? Et si oui, bah, quelles étaient ses pensées? Ok. Est-ce que cette personne a pensé à vous? Oui, elle a bien pensé à vous. Et même, j'ai l'impression que, regardez, à la fois je regarde les significations des cartes, à la fois les images. Regardez quelqu'un qui a un crayon ou un stylo à la main et est en train d'écrire. Beaucoup de compassion envers vous et même envie de vous écrire. Regardez un message électronique ou quelque chose de rapide. Donc elle a beaucoup pensé à vous. Alors dans ces moments, quelles étaient ses pensées? Ah, c'est mignon. Regardez les pensées très, on peut dire, douces envers vous. Les pensées assez douces. Donc, je pense que, regardez ici, c'est quelqu'un qui est sensible, envie d'avoir peut-être faire un pas vers vous. Encore une fois, on peut dire envoyer peut-être un message. Peut-être pour certaines personnes, c'est fait. Oui, quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose à ce moment-là pour vous, notamment écrire peut-être un message pour vous. Est-ce que, si elle ne vous a pas écrit, est-ce qu'elle va vous écrire, cette personne? Pour le moment, non. J'ai l'impression que sur le moment, sur le tas, peut-être elle a pensé, elle a réfléchi de vous écrire. Mais par la suite, je pense qu'ici, elle a besoin en fait de réfléchir sur le contenu de son message, peut-être. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Elle est en train de, après le coup, une fois que l'émotion est tombée, peut-être que elle va réfléchir à sa façon en fait de vous contacter. Qu'est-ce qu'il va vous dire dans ce contact? Il va vous parler plutôt des choses concrètes. Elle va vous parler plutôt des choses réelles. Peut-être elle va vous parler également en fait, de la vie courante, de ses réalisations pendant le temps que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne. Regardez ici derrière, il y a en fait un amour qui est caché, qui est derrière tout ça. C'est-à-dire c'est une façade. C'est une façade peut-être de vous écrire. Alors, quelle est son intention? Son intention, elle n'a pas du tout envie de vous perdre, cette personne. Et derrière, c'est un peu têtu quand même. Bouger cette personne, c'est un peu difficile. Et son intention, c'est également entamer quelque chose, un nouveau cycle, peut-être avec vous. Regardez ici, c'est par rapport à vous que je regarde cette guidance. Donc, par rapport à vous, peut-être entamer un nouveau cycle avec vous. Alors, quels sont ces sentiments de cette personne pour vous? Les sentiments de cette personne, c'est que, en fait, il se passe beaucoup de choses par rapport à vous. C'est-à-dire, cette personne a beaucoup de signes de vous. Mais c'est une carte de rapidité. J'ai l'impression que, sentimentalement parlant, il y a des choses qui viennent en lui par rapport à vous et qui part également. Pourquoi? Parce que cette personne pense toujours à un conflit, pense à un certain, en fait, à des difficultés que vous avez eues peut-être ensemble ou les difficultés qu'elle peut avoir dans l'avenir par rapport à vous. Ok, on verra maintenant le reste. Quel est son blocage par rapport à vous?
ce nouveau cycle qu'il avait envie d'entamer avec vous. C'est une personne, le blocage, c'est peut-être qu'elle ne se sent pas en fait en mesure d'entamer quelque chose, ou peut-être lui-même, elle a entamé une activité ou un nouveau projet ou quelque chose de nouvel dans sa vie qui lui prend peut-être, qui demande beaucoup de responsabilités, et également elle n'a pas du tout envie d'être confuse. Je parle de la personne, donc j'utilise beaucoup de féminin, l'homme ou femme, peu importe, je parle de cette personne. Ok, maintenant on verra bien ensemble qu'est-ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Dans sa vie, elle traverse une phase un petit peu, on peut dire, la transition. C'est-à-dire, soit cette personne, elle est en train de se calmer par rapport à quelque chose, elle est en train de partir vers un changement de vie, c'est-à-dire arriver vers le calme, en tout cas ce qu'il souhaite, soit cette personne, elle est enfin en train de carrément changer géographiquement sa place. Ça aussi, c'est fortement possible. Regardez ici, pour aller peut-être, si c'est pour changer son emplacement géographiquement, elle peut y aller à vivre dans un endroit où il y a du soleil, où il fait chaud. Sinon, on peut dire que c'est une personne qui cherche le bonheur, qui cherche le calme, qui cherche le succès. Et pour ça, je vois qu'ici qu'elle bouge. Et le nouveau cycle, peut-être que c'est par rapport à cela. Et quel est le conseil par rapport à cette personne pour vous? Ne l'attendez pas. Ne soyez pas, vous ne fatiguez pas. Ne soyez pas dans l'attente éternellement. Et puis, ne soyez pas sur la défensive non plus. Ne soyez pas tendu, en gros. Lâchez prise. Lâchez prise. D'accord? Et quel conseil pour cette personne? Qu'elle soit peut-être, qu'elle persévère dans la quête de son bonheur, car si elle n'est pas heureuse, cette personne ne peut pas vous rendre heureux, personne ne rend personne heureuse, ne peut pas vous apporter le confort émotionnel, et également elle-même ne sera pas, elle sera pas confortable. Donc il faudrait peut-être qu'également que sa vie matérielle, également qu'elle voit, qu'elle prenne en compte. D'accord? Et le résultat. Écoutez, le résultat de cette relation avec vous, c'est 50-50, les amis. 2 fois 2. Et je pense que cette personne a des moments où elle pense beaucoup à vous, et il y a des moments où elle se sent un petit peu occupée ailleurs, ou envie de changer de vie carrément, et donc qu'elle pense moins à vous. Mais en tout cas, sachez, en ce qui concerne Noël, cette personne a bien pensé à vous. Ok, je vais continuer, je vais couvrir ces cartes par rapport à cette personne avec les cartes de Simboulon. On va voir les messages supplémentaires par rapport à cette personne. Bon. Donc en tout cas, sachez qu'elle a eu des pensées assez tendres envers vous pour Noël. Regardez les amis. Cette personne, comme je vous ai dit au début, dans sa façon d'être,
durant Noël, je vois que, je vous ai dit, elle était peut-être au début tendue, ensuite détendue. Et là, ici, on voit bien, c'est quelqu'un qu'au début, peut-être, elle était sur la défensive. Et ensuite, elle s'est trouvée, peut-être qu'elle est tombée dans le piège, alors piège familial, piège de réveillon, piège de quelque chose. Ensuite, elle s'est détendue. Par rapport à vous, je pense que c'est une personne qui a quand même pas mal de envie, mais en même temps, elle pense que peut-être, comme je vous ai dit, c'est 50-50, d'accord? Avec vous, peut-être, il faudrait avoir beaucoup d'énergie, il faudrait dépenser beaucoup d'énergie, alors qu'on a vu bien, en fait, cette personne, c'est une personne qui entame peut-être un nouveau cycle, elle est en phase de la transition, d'accord? Donc, peut-être qu'elle pense que les efforts, il faudrait qu'elle canalise ailleurs, d'accord? Parce que regardez quelqu'un qui est en train de enlever une épée de rocher, alors que c'est juste impossible, hein. Donc pour le moment, je pense que elle va perdre peut-être son énergie avec vous, peut-être peut-être que la situation était tendue entre vous, dans un combat qui n'apporte pas, au final, elle apporte que des choses peut-être un peu difficiles et même pas tout à fait satisfaisantes. Ok. Moi, j'aimerais voir comment elle vous voit. Pourtant, vous êtes présent dans ses rêves. Et il y a beaucoup de béliers ici, hein. Une fois, deux fois, trois fois bélier qui tombe, le signe bélier. Je pense que vous êtes dans ses rêves. Cette personne pense beaucoup à vous et il pense que vous également, vous pensez beaucoup à cette personne. En revanche, elle vous voit quelqu'un de très critique, hein, envers elle, et il vous voit quelqu'un qui juge beaucoup. Qu'est-ce qui le dérange Pourquoi Qu'est-ce qui le dérange en vous qui pense que c'est... Le fait que peut-être qu'il pense que vous avez une vie qui n'est pas évidente, tout simplement, que vous devrez peut-être changer de costume très souvent, que vous avez beaucoup de rôles à jouer et donc votre vie n'est pas facile et peut-être qu'en ce moment elle est dans une nouvelle phase et qu'elle pense que le fait en fait de peut-être être avec vous, ça veut dire vous aider également ou vous épauler émotionnellement et elle n'est pas disponible, elle n'a pas en tout cas la bande passante nécessaire pour pouvoir le faire. D'accord? Est-ce que dans l'avenir, elle sera capable de le faire? C'est possible dans l'avenir qu'elle s'adapte mieux, mais bon, la peur est toujours présente. D'accord? La peur est toujours présente. Peut-être dans l'avenir. Mais dans l'avenir également, vous voyez là, ici, le combat. C'est-à-dire encore bélier, ici. Il y a des signes qui sont très parlants ici et très présents, c'est bélier et scorpion. Donc on voit les scorpions ont beaucoup de peur, d'accord? Pas les escorpions, tous les escorpions, en tout cas c'est le signe de l'angoisse, de peur, peut-être qu'on se cache qu'il part des choses un petit peu cachées. Ok, on verra maintenant état émotionnel. Écoutez, vous êtes dans ses prières, dans sa tête, on peut dire, mais en même temps, c'est une personne qu'aujourd'hui, le matériel a également beaucoup de place et son vœu est plutôt vers avoir l'abondance dans sa vie et peut-être également, vous faites également pour lui une abondance. En même temps, l'idée qu'elle a de vous, avec vous, peut-être qu'elle pense que vous aussi, parfois, avec vous, n'a pas sa place, en tout cas, où vous avez réussi également de lui montrer son vrai visage. Vous avez changé peut-être son avis sur beaucoup de choses. En tout cas, ces sensations, ici, on a une belle carte. Ok, on va prière, une carte spirituelle hein, par rapport à vous, mais en même temps, mais spirituelle et matérielle. Ok, maintenant, je vais demander sur ces blocages encore.
Je pense que peut-être il y a une distance qui s'est creusée entre vous, ici. Et cette distance, peut-être c'est pas évident de la rattraper. Ou peut-être que vous êtes un petit peu très, on peut dire, différents l'un de l'autre. Ok. Et comment vous pouvez rattraper, vous, cette distance? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, les cartes vous disent que vous pouvez oser et faire quelque chose, faire un pas vers cette personne, envoyer un message. Après, c'est les cartes qui vous disent, hein, vous avez votre libre arbitre et n'envoyez pas un message et qu'après vous soyez déçu. Regardez quelle est votre situation. Si vous envoyez un message pour vous, pas pour elle, d'accord? Et à la fin, c'est une situation qui n'est pas très évidente, je pense, ici. On a envie, mais on a eu déjà des difficultés et donc on a un peu peur qu'on tombe à nouveau dans la difficulté. Mais en même temps, on a appris notre leçon, d'accord? C'est très tentant d'être ensemble, mais en même temps, il n'y a pas que vous, moi je pense, dans cette équation, puisque je pense qu'il y a d'autres aspects de la vie de cette personne qui entrent en jeu et peut-être beaucoup de différences également au niveau de intellectuellement parlant ou émotionnellement parlant entre vous. Et les envies différentes, même pas intellectuellement parlant, parce que cette personne pense par exemple que vous le jugez beaucoup ou que voilà. Donc ça dépend. Regardez où vous en êtes. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de peur entre vous, beaucoup de peur en fait de avancer vers l'autre et peur de se tromper et de comment dire se mettre en difficulté. Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.